Combien de temps mettra-t-on à la découvrir si elle laisse tout dans cet état? Combien de temps avant de forcer la porte? Qui s'inquiétera? Séverine travaille en intérim. Elle vient de finir une mission. Donc personne ne s'inquiétera pour elle au travail. Sa mère a l'habitude de rester plusieurs semaines sans nouvelles. Elle ne voit personne régulièrement. Ça prendra donc un certain temps avant qu'on ne force la porte. C'est peut-être pour ça qu'elle tenait tellement à trouver un copain. Pour être sûre que quelqu'un s'inquiète au cas où elle disparaisse. Nadine peut bien la laisser pourrir sur place. Personne ne souffrira assez de son absence pour s'occuper de son sort. Dans ses affaires, Nadine cherche les trucs que Francis lui a demandé de lui rapporter. Ça lui ressemble bien de vouloir un ceinturon et un bouquin pour un départ définitif. Les choses ont l'importance qu'on leur donne. Ça le regarde. Et pour elle, pour partir pour toujours, qu'est-ce qu'elle emmène? Elle n'a pas d'idée. Déjà gamine, quand elle faisait des fugues, elle ne savait jamais quoi prendre. Elle fouille dans ses cassettes, en embarque une dizaine. Elle prend aussi la bouteille de whisky et le chéquier de Séverine. Elle enjambe le cadavre plusieurs fois. Le téléphone sonne. Le téléphone lui a toujours semblé hostile et menaçant. Pas moyen de savoir qui appelle ni pourquoi. Toujours la même sonnerie, quelle que soit la nouvelle. L'impression que les gens de dehors cherchent à la surveiller, la traquent jusque chez elle et lui font bien comprendre qu'ils peuvent rentrer quand elles veulent. À présent, elle a fait ce qu'il fallait pour que sa peur du téléphone soit légitime. Toutes ces angoisses stupides et la peur en sourdine, cette impression d'être sursitaire, toutes ces choses qui lui sont familières et qui n'avaient pas de sens. À présent, elle a fait ce qu'il fallait pour que sa propre réalité et la réalité des autres coïncident un peu mieux. Son nouveau casque lui fait un peu mal aux oreilles. L'essence même du mal. Toutes nos grandes villes, toutes nos belles filles, autant de foyers d'infamie. Nadine se demande si elle doit prendre le bus ou le métro pour être sûre d'avoir le dernier TGV. Elle n'a pas eu le temps de se doucher. Chers amis, je viens de vous lire un extrait d'un roman de Virginie Despentes intitulé « Baise-moi », publié en 1993 chez Grasset. Ce roman raconte l'histoire d'une amitié passionnelle entre deux filles sans repère, dont les chemins se croisent par hasard et qui vont découvrir qu'elles n'ont rien à perdre. Baise-moi est une déclaration de guerre au bon goût, au beau sentiment et à l'élégance. Il est à la croisée du roman hard-boiled et de la culture hardcore. C'est un roman qu'on dirait nihiliste et trash, mais qui est sauvé par un humour grinçant. Sachez également que vous pouvez retrouver une adaptation de cette œuvre à l'écran. Et c'est terrible parce que le film a été censuré en France. Heureusement, à l'international, il a connu un grand succès. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de lire ce roman de Virginie Despentes et peut-être de me partager en commentaire vos impressions. Si vous l'avez déjà lu également, vous êtes invité à partager votre ressenti. Merci et bonne soirée. Un autre jour avec un autre livre.